Papy, tu nous racontes une histoire? Oh mais oui, mes enfants, j'ai retrouvé mes vieux Tintins, ça vous dit? Oui, oui. Alors, Tintin au Congo? Enfin, pas, tu vas quand même pas raconter ça aux enfants, c'est bourré de préjugés ce truc. Mais c'est pas grave, ils sont jeunes, ils se feront leur avis là-dessus plus tard, ce n'est qu'une histoire. Arrête de dire des bêtises, s'il te plaît. Enfin, regarde ce qu'ils en disent dans cette vidéo. Attends, je t'envoie le lien tout de suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder la thématique de comment les enfants acquièrent-ils des préjugés. C'est une question qui s'est beaucoup posée au cours de l'histoire, et trois théories ont retenu mon attention. Et c'est celle-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, il y a la théorie dite de l'apprentissage social. Elle se divise en deux. D'une part, il y a l'apprentissage direct, l'enfant fait lui-même l'expérience de ses propres préjugés et en obtient une récompense, mais on doit avouer que c'est plutôt rare. De l'autre part, il y a de l'apprentissage indirect qui correspond à la somme de l'apprentissage par l'observation, donc c'est-à-dire où l'enfant ne fait qu'observer les actes sous-tendant des préjugés, et l'apprentissage dit vicariant qui ajoute à cette facette d'observation une notion d'imitation du comportement. Il y a également la théorie dite dispositionnelle, qui repose sur l'idée que le développement des préjugés est interne. On serait donc plus ou moins prédisposé, selon cette théorie, à avoir des préjugés qui peuvent être expliqués par la personnalité. Par exemple, certaines personnes seraient dès la naissance plus enclines, de par leur personnalité, à avoir des préjugés. Ces personnes auront souvent des personnalités dites autoritaires, c'est-à-dire qu'elles ont une tendance à se soumettre à l'autorité et à en avoir plus confiance en elles. Les enfants avec une éducation très stricte auront plus de chances de développer une personnalité autoritaire. De plus, la théorie dispositionnelle souligne aussi l'importance du conflit psychologique qu'ont les enfants entre l'obéissance aveugle en leurs parents et leurs propres sentiments et impulsions qu'ils doivent réprimer pour valider les attentes de leurs parents. Ce conflit peut créer de l'hostilité chez les enfants qui finiront au fil du temps par peut-être développer potentiellement plus de préjugés que des enfants qui n'auraient pas eu autant de soumission vis-à-vis de leurs parents. Mais ce n'est pas tout. On soupçonne aussi une influence génétique. En effet, il semblerait qu'un enfant puisse hériter en partie de la personnalité de ses parents. Donc, si les parents ont des préjugés racistes, l'enfant aura potentiellement plus de chances de développer ces préjugés qu'un enfant avec des parents plus ouverts et tolérants. La dernière théorie que je souhaitais vous présenter, c'est la théorie qui est appelée développementale cognitive. Elle décrit l'apparition des préjugés chez les enfants comme une combinaison de facteurs environnementaux et développementaux. On retrouve cette théorie chez deux grands auteurs, Piaget et Aboud. Piaget décrit quatre stades, qui va nommer sensorimoteur, préopérationnel, le stade des opérations concrètes et celui des opérations formelles. Ils commencent dès la naissance et vont jusqu'à 12 ans et plus en général. Et ils expliquent comment un enfant à la base sans préjugés développe d'abord des préjugés qui sont centrés sur ses perceptions seules, ensuite sur les perceptions de son groupe, avant d'arriver à un stade où le préjugé va parfois augmenter, parfois être maintenu au même niveau et parfois diminuer. Aboud, quant à lui, n'avait pas la même vision des choses. Il imaginait que les préjugés répondaient à trois questions fondamentales qui étaient toutes les trois à chaque fois posées à trois étapes fixes de la vie. Les questions étaient: par quoi est déterminé le préjugé? Que va mettre ce préjugé en avant? Et sur quoi est fondé ce préjugé? Et ces différents stades et étapes de la vie se développent non pas via l'âge, comme l'avait dit Piaget, mais correspondent à des étapes de maturité que les enfants peuvent acquérir de manière différente. Avant de faire cette vidéo, j'ai parlé de ce sujet autour de moi et beaucoup de personnes que j'ai interrogées étaient d'accord sur le fait que les préjugés des enfants s'acquièrent avant tout par les parents ou la famille. C'était toutes des réponses plutôt instinctives, mais cependant, comme on l'a vu ici, tout n'est pas si simple. Et personnellement, après avoir étudié ces théories, j'en reviens à me dire que chacune ont du bon et du moins bon, même si selon moi la dernière est un peu plus vaste et donc a plus de points qui sont cohérents et corrects. Bah, tu vois, papa, du coup, faut faire vraiment attention à ce genre de préjugés et surtout à ce que tu dis aux enfants. Faudrait pas qu'ils se fassent des fausses idées, par exemple, sur les noirs, comme dans Tintin au Congo. Allez, vire-moi vite fait cette BD. Ah oui, ma chérie, oui.